Bienvenue les scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver pour le mois de février 2023. On va voir un petit peu ce qui se prépare pour vos énergies sentimentales. J'espère que vous avez la forme en ce début d'année. Alors j'ai toujours des petites choses à rappeler, hein. Bon, les personnes qui me connaissent, elles savent, mais il y a des personnes nouvelles qui font ma connaissance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en scorpion à la naissance, ou encore la lune ou l'ascendant ou Vénus en scorpion. Je conseille de consulter les 4 vidéos sur la chaîne concernant votre thème de naissance, à savoir si vous êtes scorpion, ascendant balance, lune en capricorne et Vénus en sagittaire. Vous consultez les 4 vidéos de ces signes, comme ça vous aurez vraiment une vision la plus proche de la réalité possible en termes d'énergie générale, hein, sachant que pour chaque signe, je m'adresse à toutes les personnes de la planète de ce signe. Donc forcément, il est conseillé de regarder les 4 vidéos, comme ça vous aurez vraiment une vue assez précise. Bon, ceci étant dit, je peux indiquer des signes astrologiques. Donc encore une fois, c'est un tirage, ici c'est un tirage qui n'est pas privé, donc inutile hein, de dire en commentaire ça ne correspond pas, euh, parce que bah oui, mais voilà, encore une fois, je m'adresse à tous les scorpions de la planète, hein. Voilà, donc vous faites preuve de discernement, et puis aussi ce qui est important, c'est si vous avez des choix à faire, vous utilisez votre libre arbitre, puisque vous seul pouvez décider dans votre vie et pour votre vie. Allez, on va démarrer, sachant que ici, ce sont vos énergies, et là, ce sont les énergies de votre autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui est dans votre cœur que vous avez en vue, hein. Alors, tout de suite, une carte d'oracle astrologique, et pour vous, nous avons l'élément R, qui nous parle de la communication. Donc, il semblerait que ce mois-ci, vous ayez besoin de communiquer peut-être pour clarifier des choses, pour faire comment dire, mieux connaître une personne aussi, pourquoi pas. Vous pouvez ce mois-ci aussi être en relation avec une personne balance, gémeaux ou verseau, ou qui a cette énergie d'air dans son thème de naissance, à moins que ça ne soit vous qui ayez cette énergie dans votre thème également, en plus de l'eau du scorpion. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir besoin de clairvoyance, de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir dans une situation. Il y a une situation dans votre vie, les scorpions, pour moi ici, qui pour l'instant est un petit peu en stand-by, parce qu'il y a une dualité, peut-être une hésitation entre deux personnes, entre deux chemins. Par exemple, s'il n'y a pas deux personnes, ça peut être aussi je me lance ou je ne me lance pas avec cette personne-là, hein. Je sens, ceci dit, je sens quand même une tierce ici, donc à voir, hein, s'il n'y a pas le choix quand même entre deux personnes. À voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, globalement, pour moi, c'est réfléchir, faire preuve de recul, d'analyse d'une situation avant de décider. Le mental donc va être important ce mois-ci pour vous, hein, sachant que vous êtes plutôt vous dans les émotions, hein, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Donc faire preuve de discernement et d'écarter les émotions dans un premier temps pour pouvoir prendre la bonne décision, semblerait-il. On va les voir, je vais en mettre une pour savoir un petit peu plus. Ouais. Et on me répète ici qu'il va s'agir de communiquer. Donc il y aura besoin d'avoir des échanges. Je pense que vous allez avoir besoin d'avoir des échanges, des mots, des discussions, parce que vous avez besoin d'y voir clair dans quelque chose. Il est possible, pour certains, il est possible que vous espionniez quelqu'un. Vous espionnez quelqu'un que, entre guillemets, vous convoitez, qui vous attire. Le dos du paquet d'abord. Alors on me parle peut-être d'une personne bélier ou lion ou sagittaire autour de vous. Et je pense que cette personne vous a peut-être blessé dans le passé, hein, avant 2023. Vous travaillez sur le fait d'oublier cette personne, de vous reposer de ce qu'elle vous a fait,
Vous ne vous manifestez pas auprès de cette personne, vous vous faites oublier parce que vous avez envie de réaliser ce que vous voulez avec une personne qui peut être du passé ou une âme sœur ou une amitié, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui peut être taureau, vierge ou capricorne, qui peut exaucer vos souhaits, c'est-à-dire vous permettre de clôturer un cycle qui vous a fait souffrir, qui a duré un certain temps. Et je vois une dualité par rapport à de la communication, peut-être aller vers cette personne, vous savez pas trop comment vous y prendre peut-être, et en tout cas il y a la fin d'un cycle de douleur pour moi, vraiment, qui a pu être causé par une personne, bélier, lion ou sagittaire, sans doute une femme, mais ça peut peut-être être un homme si, étant donné qu'on est dans un tirage général. Ça nous parle ici au niveau de la coupe ce mois-ci. Je pense que vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose de solide. Vous avez envie d'avoir à nouveau un foyer si vous en avez été privé. En tout cas, vous avez envie de stabilité. Il peut y avoir une personne qui vous plaît beaucoup, qui vous séduit, que peut-être vous n'osez pas aborder, comme une impératrice, quelqu'un qui vous rassure, qui est sincère, qui est rassurante, ouais, qui vous apporte, vous savez qu'elle va vous apporter de la stabilité. Et vous hésitez, vous avez un choix à faire. C'est ce qui me semblait déjà depuis le début. Il y a la dualité, mais il y a aussi une forme de renaissance. Les scorpions, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir une personne qui vous attire, qui a du taureau dans son thème. C'est un signe de terre. Ouais, et il y a un nouveau départ, il y a une histoire d'amour qui est naissante ou une nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire ou en couple. Et pour vous, cela augure de pouvoir construire un foyer et tourner une page aussi du passé, pour moi, avec un signe de feu. Qui peut être un signe du bélier. Alors, on tourne une page et puis j'ai l'impression que vous voulez contrôler la nouvelle histoire qui se présente à vous. Peut-être parce que vous avez été berné dans le passé, peut-être parce qu'on vous a fait souffrir. Et j'ai l'impression que vous restez dans votre zone de confort pour l'instant. Vous voulez contrôler ce qui se passe avec une personne qui vous attire beaucoup, pour qui vous avez des sentiments, et tourner une page du passé, donc avec une personne de feu pour moi, ou quelqu'un qui revêt les qualités, quand je dis un signe de terre, quand je parle d'une énergie de terre, de feu, si ce n'est pas le cas, c'est que la personne revêt les qualités de feu ou de terre, voyez. Alors, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, 2 de coupe, as de coupe, 2 de coupe, vous avez des émotions pures, vraiment, c'est comme une âme sœur. C'est-à-dire que ce que vous ressentez, c'est que la personne en face de vous, c'est un peu votre double. Vous vous sentez très bien avec cette personne. Et vous avez envie que ça aille vite. Vous avez des sentiments assez brûlants, passionnés. Et surtout, ce qu'on me dit ici, c'est que cette rencontre, cette relation, c'est quelque chose qui est voulu par le destin, qui arrive à point nommé et qui doit arriver maintenant. Il y a beaucoup de passion, je vous l'ai dit, c'est brûlant et on me le confirme. On a un as de feu avec. Donc il y a vraiment quelque chose de passionnel. Alors après, ça peut aussi être avec un signe de feu, parce que j'ai quand même du bâton. Donc à voir. Encore une fois, les signes astro, vous en faites abstraction si ça ne correspond pas. Vous adaptez à votre vie. Là en face, on a quelqu'un qui n'y voit pas clair, donc qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui ne se comment dire, qui ne manifeste pas son ressenti dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire si vous lui plaisez ou pas, parce que cette personne-là, pour X raison, elle n'y voit pas clair. Elle a un bandeau sur les yeux pour l'instant et alors c'est peut-être une personne qui a de la terre et de l'air dans son thème aussi. C'est quelqu'un qui est face à une dualité.
Alors vous, vous avez peut-être une dualité émotionnelle et l'autre, elle a une dualité mentale. Euh, Ouais, alors vous avez vraiment envie de maîtriser ce qui se passe, hein. Vous êtes dans la maîtrise. Alors attention de pas trop vouloir non plus maîtriser tout, parce que à vouloir tout contrôler, ça peut perdre de son charme peut-être. Mais si vous êtes comme ça, si vous avez envie de ça, c'est sans doute parce il y a eu souffrance dans le passé. Ça peut aussi nous parler du bélier. J'ai l'impression que vous avez besoin d'autonomie dans cette relation. Ouais. Vous avez reine de denier, donc il y a bien un signe de terre. Vous désirez maîtriser ce qui se passe avec cette personne. Euh, être, vous avez envie que quelque chose de solide euh, se réalise. Si vous avez été déçu dans le passé par quelqu'un d'autre, cette fois-ci, avec cette nouvelle personne, vous avez besoin, euh, je pense que vous avez besoin de stabilité, les scorpions, d'être rassurés, et du coup, vous êtes dans l'envie de vouloir tout contrôler. Euh, vous avez besoin d'y voir clair, hein, de communiquer. Il y a une synchronicité dans cette relation. Elle n'est pas là par hasard, elle arrive au bon moment. L'univers euh, met cette personne sur votre chemin ou vous incline à vous rapprocher de cette personne parce que c'est le bon moment. Alors, on a en face quelqu'un qui veut que ça bouge en fait, hein, qui a besoin de passion. Alors c'est marrant parce que alors cette personne elle évalue elle évalue cette cette comment dire cette personne là elle est en train de se demander si la passion dont vous faites preuve à son égard, peut-être que vous l'invitez, peut-être que voilà, vous ne cachez pas vos sentiments, hein, vous êtes comme un cavalier de bâton, c'est-à-dire voilà, tout feu, tout flamme, dynamique, passionné, vous voyez, avec du désir. Bon ben, cette personne-là, elle l'évalue ça, parce que je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui fait alors c'est peut-être son passé, j'en sais rien, ou sa situation amoureuse actuelle. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre aussi, ou qui est en séparation, qui évalue ce que vous lui offrez. Alors qu'est-ce que vous allez faire, vous? Bah, vous, la tour, carrément. Donc là, les scorpions, on va aller voir parce que là, vous m'intriguez. C'est comme si c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Peut-être que vous allez carrément révéler vos sentiments, faire une déclaration d'amour. On va voir. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut... Il y a une situation qui ne peut plus durer. Moi, j'ai l'impression que vous allez accélérer les choses, en fait. Ça va aller trop lentement avec cette personne qui revêt des qualités de terre, qui vous rassure énormément. Et là, boum, la tour, ben, vous allez carrément dévoiler ce que vous ressentez. Reine de coupe, ouais. Et beaucoup de douceur, mais ça c'est votre énergie. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Euh, Et l'autre, que va faire l'autre? Ouais. Ouais. On a une ambivalence. Cette personne-là, elle a peut-être quelqu'un dans sa vie d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et elle a une ambivalence par rapport à cette personne. Il n'y a peut-être pas que vous dans la vie de l'autre. Peut-être elle a aussi un signe de feu dans sa vie. Ça, c'est possible.
Et elle a une dualité, de toute manière, il y a une dualité, donc elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas en février, elle ne fait rien de concret. Elle est dans la réflexion, dans l'évaluation, dans l'ambivalence entre ce que vous lui montrez euh, et autre chose dans sa vie, pour moi. Bon, vous, on vous conseille d'être courageux. Alors, c'est marrant, alors, ça, c'est dingue. Parce qu'il y a des tarots, pour eux, le 11, c'est la force, et d'autres, pour eux, le 11, c'est la justice. Et là, j'ai deux tarots différents, vous voyez, on me sort exactement le cas de figure. Alors, pour moi, je vais retenir le 11, d'accord? Et le 11, pour moi, c'est la justice. Donc, on vous conseille de trancher pour moi, et la force, c'est le 8. Hein. Donc, on vous conseille, pour moi, on vous conseille de trancher. Il y a peut-être quelque chose de karmique ici. Il y a peut-être une triangulaire avec un lion qui vous... ou un bélier, c'est un signe de feu. On vous dit de trancher ici. Hein. On vous dit de prendre une décision, je pense. Il y a une triangulaire avec un signe de feu, vous, et un signe de terre. 10 de bâton. L'autre, on lui conseille d'en finir avec un cycle douloureux. Hein. Cette personne, elle porte quelque chose de lourd dans sa vie sentimentale, peut-être avec un bélier, lion, sagittaire aussi. Et on lui conseille d'en finir. Reine de feu, bon, c'est clair, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton. On lui dit de reprendre son pouvoir, en fait, hein, d'être sûre d'elle et de pas hésiter à être consciente de son pouvoir de séduction, de ses atouts, pour avoir le courage de terminer quelque chose avec une personne qui a pu lui en faire voir dans le passé. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette ambivalence. Parce qu'elle ne bouge pas vis-à-vis de vous pour l'instant, parce que elle en a vu aussi dans sa vie amoureuse, cette personne, j'ai l'impression. Ouais, et on lui conseille de vouloir, de ne pas hésiter à construire quelque chose de solide à nouveau, après avoir souffert. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On me confirme que cette personne, elle jongle, elle hésite entre vous, qui pouvez aussi avoir du cancer peut-être dans votre thème, et une personne signe de feu. Et il y a peut-être ce signe de feu qui revient dans sa vie. Hein. C'est peut-être cette personne ici. Ouais. Ouais. Elle pense à vous. Hein. Cette personne, elle pense à vous. Mais reine de coupe, hein, vous êtes dans ses sentiments. Mais elle y voit pas clair en fait. Je pense qu'elle y voit pas clair dans ce qu'elle ressent pour vous. Elle est perdue un peu peut-être. Hein. Elle a une dualité, c'est clair. Elle a un choix, elle a... Ouais, il y a une fin de cycle. On me répète, la 10 de bâton pour cette personne, c'est ce qu'on lui conseille de faire. Hein. C'est de finir un cycle douloureux avec un lion, pour moi. Elle est en face. Vous avez vu, regardez le lion. C'est le 8 ici dans ce tarot-là. Et là, le lion, c'était le 11. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça dépend des éditions. Bon, bref, ça c'est pour les amateurs de tarot. Euh, ouais, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette personne-là, elle a sans doute un passé douloureux avec un signe de feu. Comme vous, d'ailleurs. Vous avez peut-être traversé tous les deux des difficultés avec un signe de feu. Et puis là, bah, vous êtes en... Enfin, voilà. Alors, à voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, Peut-être que vous avez aussi envie de travailler avec cette personne. On me dit ça aussi. Ouais. En fait, vous voulez que avec cette personne, vous savez que vous allez finir, elle va vous permettre de finir un cycle difficile. Hmm. Elle va vous permettre de clôturer quelque chose de douloureux dans votre vie.
Elle est l'impératrice, elle est bienveillante. On a 3, 4, après on a le pape. Donc je pense qu'il peut y avoir une relation plus officielle au-delà du mois de février aussi. Ouais, 2 de coupe, vous voyez. Vous allez agir, pour moi c'est ça, hein. Vous allez donner un coup de pied dans la lenteur, dans vos sentiments. Vous allez révéler vos sentiments, hein. Ça va exploser au grand jour, j'ai l'impression. On a la 2 de coupe ici, hein. C'est quelqu'un de destiné. Quelqu'un de destiné ici. Et ce que vous avez caché durant un temps, vous allez lui manifester, vous allez livrer vos sentiments, je pense. Ouais. Vous avez besoin de communiquer sur ce que vous voulez dans la vie avec une personne pour guérir. Vous avez besoin de ça, d'échanges. Mais vous avez aussi besoin d'analyser ce qui se passe pour être certain de bien réaliser vos souhaits. Et en ça, vous voulez être l'empereur. Vous voulez vraiment diriger ce qui se passe. Mais attention, ne soyez pas non plus trop contrôlant, hein, c'est ce qu'on disait. Alors à la fin du mois, bah, vous vous libérez d'une emprise. Donc il y a quelque chose de négatif, de néfaste dans votre vie. Vous en guérissez, hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Vous retrouvez un équilibre avec la tempérance par rapport à quelque chose de douloureux. Quelque chose qui vous a maintenu avant 2023, hein, dans le... Vous étiez accro à quelqu'un, hein, mais c'était négatif, c'était néfaste. Cette personne-là n'était pas bonne pour vous. Elle ne s'est pas engagée comme vous le vouliez peut-être envers vous. Et moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui démarre avec le magicien. Et on me dit que vous vous lancez avec une personne qui a un signe de terre Capricorne. C'est ce que les guides me disent. Donc si ça vous parle, vous avez le 0, le 1, mine de rien, hein. Et vous avez l'as de coupe et l'as de bâton, hein. Donc c'est énorme, hein. Vous avez quand même 2 as, vous avez le 1 du magicien, le 0. Ouais, je pense que d'un stade d'entre-deux vis-à-vis de cette nouvelle personne, vous allez vous lancer. Ce mois-ci, c'est ça. À mon avis, va y avoir une bascule vers l'action, comme la tour. Et ça, c'est l'univers, hein, qui va vous engager à le faire aussi, j'ai l'impression. L'univers va vous mettre sur les rails correctement, si vous aviez des hésitations. As d'épée, encore un as, hein. Vous avez quand même là 3 as. Il manque l'as de denier et puis c'est complet, hein. Ben voilà, parfait. Vous allez trancher, vous lancer, vous libérer de l'emprise, du négatif, qui pour moi est sûrement une personne qui revêtait des qualités de feu. Et vous allez, qui vous a fait souffrir, qui vous a trahi, qui ne s'est pas engagé avec vous dans le passé, et vous allez démarrer un nouveau cycle avec quelqu'un, pour moi, de terre, qui doit être peut-être plus jeune que vous. Peut-être que dans un premier temps, il y aura une relation professionnelle pour certains, et en même temps du sentimental mêlé, mais qui ne sera pas dévoilé tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très beau. Le diable ici est positif. Euh, il y a quelque chose de concret qui démarre pour vous en fin de mois et avec cette personne qui vous rassure, qui vous sécurise. Et ça, vous en avez vraiment besoin parce que voilà, votre cœur a été blessé et vous avez souffert, hein, dans le passé. On va aller voir un petit peu le conseil pour vous, mes chers scorpions. Vous avez une renaissance ici, hein. Il y a une renaissance qui opère. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est exactement ce que vous allez faire en fin de mois. Vous allez trancher pour vous libérer comme le fou. Vous partez à l'aventure, vous prenez vos clics, vos claques et vous vous libérez de l'entrave du diable. Et vous retrouvez votre liberté et vous engagez avec un signe de terre qui peut-être est plus jeune que vous d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de très positif.
Encore une fois, au-dessus, vous avez le magicien, vous avez le nouveau cycle, vous avez tous les éléments à disposition pour le succès dans ce nouveau départ. Vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez. Vous vous libérez, c'est à vous de vous libérer de vos chaînes. Vous pouvez le faire, on vous dit de vous le faire, de le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. Hein. Le 8 de coupe, on tourne le dos au passé aussi, je vous rappelle, hein, qui était tombé tout à l'heure. Et puis, j'ai envie d'en rajouter une autre, parce que vous allez voir que derrière, il va y en avoir une très belle. Si vous vous libérez de l'entrave, là, je vais en chercher une autre. Et je suis sûre que ça sera très positif. Qu'est-ce qui arrive au scorpion s'il se libère? Eh bien, c'est plus un conseil sur la manière de vous libérer. Je dirais que là, on vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, il y en a peut-être justement, ici, on vous conseille, si vous êtes trop dans le passé ou trop dans l'avenir, d'être concentré sur le moment présent, justement pour trancher et pour vous lancer, pour vous libérer d'une entrave. Donc, c'est vraiment très positif. Voilà les scorpions, j'espère vous avoir apporté du soutien. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez être prévenu quand je publie. En cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous recevrez un message comme quoi j'ai publié une nouvelle vidéo. Passez un beau mois de février, c'est un mois, un mois charnière vraiment vers autre chose de fort, de beau. 2 de coupe, c'est une âme sœur, hein, je répète, c'est quelqu'un qui est destiné, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Donc cette nouvelle personne est vraiment très rassurante, hein, cette reine de denier, cette impératrice. Donc voilà, en plus la terre et l'eau se mélangent toujours très bien, comme je dis toujours. Donc je vous dis à très très vite. Merci pour vos commentaires, vos j'aime aussi, c'est très important pour me soutenir. Et à bientôt. Bye bye.